Raccordement et fonctionnement d'une pompe à chaleur. Cet article est destiné à informer et démontrer à tous ceux qui désirent se lancer dans l'auto-installation d'un plancher chauffant et de sa pompe à chaleur qu'il est possible de le réaliser soi-même. Donc là, nous allons parler du raccordement du module interne avec le groupe externe, ainsi que du raccordement au plancher chauffant et du fonctionnement. Voici donc le module interne raccordé au groupe externe. Arrivée et retour du fluide frigorigène provenant du groupe extérieur sur l'unité intérieure. Vanne d'arrêt et purge d'air. Départ de l'eau chaude vers le plancher chauffant et retour de l'eau refroidie vers l'échangeur thermique du module interne. Piège à bout. Arrivée de l'eau pour remplissage et adduction occasionnelle du circuit de chauffage au sol. Lors du remplissage, il sera introduit dans le circuit par le piège à bout un liquide antigel qui se mélangera à l'eau. Ces deux vannes permettent à la procédure d'adduction éventuelle d'eau si la pression n'est pas suffisante. Au milieu se trouve le clapet anti-retour. Ce dispositif va permettre d'assurer que l'eau traitée du circuit de chauffage ne puisse en aucun cas retourner dans la conduite d'adduction d'eau et polluer le circuit d'alimentation en eau potable. Le chauffage au sol est partagé en deux zones. La première zone concerne les pièces à vivre. La seconde partie concerne la zone de repos, les 4 chambres. Nous avons donc un premier collecteur qui concerne le départ d'eau chaude vers les boucles de la zone 1. Il est composé d'une vanne thermomètre qui indique la température de l'eau fournie par la pompe à chaleur au départ du circuit. Un système de purge pour l'air, et les débitmètres qui se trouvent au départ de chaque boucle. Ils permettent le réglage du débit et donc de la température de chaque partie de la zone. Départ de boucle. Au-dessous, la seconde partie du collecteur est composée d'une vanne thermomètre indiquant la température de l'eau du circuit au retour des boucles. Le système de purge et les robinets de retour de boucle qui seront tous en position ouverture maximum. Retour de boucle. À partir du raccord T du collecteur eau chaude de la première partie du circuit de chauffage par un tuyau qui va alimenter la deuxième zone. Il passe par les vides sanitaires pour rejoindre le second collecteur de gestion de la zone de repos qui se trouve dans ce placard. De là, le retour des boucles part de ce tuyau et rejoint la pompe à chaleur par le vide sanitaire. La maîtrise du fonctionnement s'effectue soit par la télécommande de sonde qui doit être placée au centre de la maison. Elle communique avec l'unité intérieure par onde radio. Le récepteur se trouve juste sous l'unité intérieure.
soit directement par le tableau de commande de l'unité intérieure. Une chose importante à surveiller, surtout en début d'utilisation, c'est la pression d'eau dans le circuit, qui ne doit pas descendre au-dessous de 1,5 bar et ne doit pas dépasser 2,5 bar. En tout cas, elle doit rester dans la zone verte. Voilà, je pense qu'il est tout à fait possible de faire ces travaux soi-même, excepté le remplissage de la pompe en fluide gazeux frigorigène qui doit être fait par un professionnel. J'espère que cet article vous sera utile. Cette vidéo vous a été utile, un petit clic sur j'aime, ça fait toujours plaisir. Pour plus de précisions, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison-overblog.com ou bien bâtir-sa-maison.net. Abonnez-vous pour être informé des futures publications.